Mes crèmes d'amour, j'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous n'êtes pas trop fatigués. Je vous dis ça have to come, je sais pas trop quelle heure il sera quand je vous posterai cette vidéo. J'ai pas fait de prélecture, mais franchement, là, le thème, il a l'air croustillant et palpitant. Et désolant aussi. On va parler d'une de mes crèmes qui m'a envoyé un mail. Elle me dit que son mari veut divorcer au bout d'1 mois de mariage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'adore pas du tout. Encore au bout de 3 jours, on fait une annulation, mais au bout d'un mois de mariage, il s'est passé quoi? Bon, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, welcome à Raban, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu as besoin d'un bouche-trou, je suis là si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils, tu peux m'envoyer ton histoire par mail. Donc mon adresse mail, il est en barre d'informations, c'est écrit contact et il y a une adresse mail, lindouchka.mag@gmail.com, c'est bien de celle-ci qu'il s'agit. Tu me mets un résumé, non, tu me mets les détails, mais tu changes de prénom, tu changes de nom, tu changes de ville. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mes crèmes d'amour, je vais vous le dire une dernière fois ici et arrêtez de me gaver. Je ne supprime aucune vidéo. D'accord? Voilà. Point. Alors, est-ce que j'ai envie d'éternuer? 2 secondes, c'est chiant. Quand tu viens de te maquiller et que tu as envie d'éternuer, après tu n'as plus de fond de teint sur le nez, on adore ou pas? On n'adore pas du tout. D'ores et déjà, tu likes, tu me mets un emoji jean, je sais pas, un jean, un truc bleu, bref. Tu mets un dauphin, une goutte d'eau, peu importe. Un cœur. Attendez, mais... 2 secondes, il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que sur mon nez, il y a une peau. Attendez 2 secondes. La meuf, elle se balade en jean chez elle, je vous jure. Je reviens du supermarché, c'est pour ça qu'on est... Mes crèmes d'amour, vous m'avez dit que j'avais maigri alors ou pas? C'est encore un peu mon bas-ventre, il veut pas partir celui-là. On adore ou pas? On adore pas du tout. Bref, non, je vais me remoucher un coup, tant pis pour le fond de teint, là. Je peux pas rester comme ça avec la chrono qui pend. Oh là là, je me suis mouchée, ça m'a enlevé tout mon rouge à lèvres, j'ai dû m'en remettre. Du coup, on va faire un update rouge à lèvres parce que vous me demandez toujours lequel c'est. Comme les vieux, je te fais penser à ta grand-mère, non? Appelle-moi Khelti. Khelti Linda, ça aurait été... c'est vrai, Linda Chrome Makeup Khelti Linda, ça aurait été mieux. Mais les gens, ils auraient dit Khelti Linda, c'est quoi? C'est son nom de famille? Bref, du coup, le rouge à lèvres que là, j'ai sur moi, c'est le... bah, on voit pas, même avec des lunettes. Hein. Non, mais là, c'est Amia Linda. Amia. C'est le 301, A Little Tamed. Tu vois, de chez MAC, celui-ci, là, le mat. Et généralement, quand vous me demandez quel rouge à lèvres je porte, c'est celui-ci de chez Estée Lauder, le 420. Rebellus Rose. Il m'arrive aussi de mettre celui-ci. Le liquid truc là. Date Maker. 996. Oh, faut que je retourne me faire des lunettes. Ma chérie, si tu passes par là, je sais que je devais passer mercredi dernier pour faire mes lunettes et je suis pas passée. Il faudra vraiment que j'y pense. Bref, je suis désolée pour cet aparté qui a duré une éternité. Mais tant qu'à faire, on va y aller. Donc, SOS, mon mari veut divorcer au bout d'1 mois. Coucou Malinda, quelle beauté en ce moment, tu es magnifique sur tes dernières vidéos. C'est vrai, mes crèmes d'amour, je vous plais comme ça? On adore ou pas? Mais bien sûr que oui. À vrai dire, je vais vous dire la vérité. Il me faut mon anti-cerne. Et là, je mets un anti-cerne qui est beaucoup trop clair en ce moment. Je vous dis la vérité. Je fais vraiment de la récup. Pareil, le mascara. Il faut que j'aille chez Sephora me prendre le Trageous Curl. Je suis en train de finir tous mes mascaras, je suis en train de finir tous mes anti-cernes qui sont pas à ma teinte. Voilà, écoute, hein. Au moins ça fait du tri. Mais merci, t'es un amour. J'ai suivi tes conseils à la lettre et aujourd'hui je suis mariée avec l'homme que j'ai rencontré il y a à peine 1 an. Et en plus j'attends notre bébé. On adore, mais alors pourquoi il veut divorcer celui-là? Qu'est-ce qui se passe? T'as les hormones qui t'ont monté au cerveau? Et comment ça se fait? T'es enceinte de 1 mois? On adore ou pas? T'as fait ça avant? Bon, écoute, pourquoi pas. Donc, je t'ai déjà écrit pour cette même relation, mais là, ça urge. J'ai vraiment besoin de toi et des crèmes de la crème. Je t'explique. Je suis une DZ, mon mari n'est pas arabe. D'accord. Elle m'a mis congolais entre parenthèses. Malheureusement, j'ai le packaging de l'arabe. Nerfs à vif, tension à 40, mots qui dépassent les pensées. Mais il doit faire un test ADN, ce congolais. À mon avis, il doit être DZ. Hein. Moi, je pense même que sa mère, elle a dû, je sais pas. Elle a dû être fille au père au bled, c'est pas possible, en Algérie, c'est sûr. À mon avis, elle a dû, comme ils disent, elle a du mougou, à mon avis, oui. Du côté de Tlemcen ou de Alger, on adore ou pas, pourquoi pas. Bref, continuons. À plusieurs reprises, je me suis disputée avec mon mari pour diverses choses, tâches ménagères, etc. Ouais, mais vraiment pour de la merde en plus. Dis-moi pas que vous allez vous séparer parce qu'il y en a un qui veut pas vider la vaisselle. On adore ou pas? On adore pas du tout. Donc, sauf que mon problème, Linda, c'est ma bouche. J'arrive pas à la tenir. Oh, ça dégoûte un homme. Une meuf qui fait chier. Une meuf qui se plaint. Une meuf qui insulte. Une meuf qui dit toujours je veux me séparer. Ça, c'est un tue l'amour. Ça, c'est comme retrouver une culotte avec des traces de pneus, mes crèmes d'amour. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier.
Faites attention. Je vous en avais déjà parlé. En plus, tu regardes mes vidéos depuis un an. Maintenant que tu as réussi à la voir, tu vas chier dedans. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Donc, je ne l'insulte pas. Alhamdoulilah. Bien sûr, je suis éduquée. J'ai 28 ans, mais je m'emporte tellement vite et il me reproche de mal lui parler. C'est arrivé plusieurs fois et ce week-end, il m'a dit qu'il n'en pouvait plus, qu'aucun homme n'accepterait ça. Je sais que j'ai ce défaut. Je n'arrive pas à trouer ni ma bouche, ni mon visage. Trouver ton visage, il manquerait plus que ça. Le problème, c'est que je me dis, j'arrive bien à le faire au travail, alors pourquoi j'y arrive pas avec lui? C'est ça, mes crèmes d'amour, c'est comme avec nos parents. On a plus de facilité de prendre sur nous avec des copines, avec des collègues de boulot, avec, tu vois, ce genre de choses. Mais par contre, avec nos maris et nos mamans, voilà, non, 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 non. Pourquoi tu n'y arrives pas, ma chérie? Dis-toi une chose, c'est que là, tu vas le perdre. C'est que ça ne se fait pas. Et en plus, le problème, c'est que pour se racheter une image, quand t'as trop eu la bouche, la langue pendue, la langue baveuse, là, à faire chier, à reprocher, même si tu le dis pas NTM, FTG et compagnie, c'est trop en fait pour eux. Parce que, en fait, la femme, il faut qu'elle soit douce, il faut qu'elle reste à sa place. Surtout si lui, en plus, en fait, il faut qu'on se complète. Si toi, tu es impulsive et que lui aussi, ça va pas le faire. Vous allez, là, il y en a soit un, il va se prendre un coup de tête, soit il y en a un, il va finir en tôle. Donc moi, je te dis la vérité, il faut vraiment que tu te calmes. Ah, on adore ou pas, Sarah, si tu passes par là. Je viens de recevoir un Instagram de toi. Donc, continuons. Je sais que... Voilà, elle n'arrive pas à trouver sa bouche. Elle a dit, en fait, quand je suis énervée, je n'arrive pas à prendre sur moi. Et comme c'est lui qui est dans les parages, et ben c'est lui qui prend. Je pense qu'il arrive... Attends, je pense qu'il arrive vraiment à bois. Non, c'est plutôt à bout. Hein, parce que s'il aboie, ça c'est autre chose. Je me suis battue pour l'avoir. J'ai pas envie de tout gâcher. J'ai envie de changer pour moi déjà. Et aussi pour le garder et pour pouvoir avoir cet enfant ensemble. S'il te plaît, j'espère que toi et les crèmes pourront m'aider à me contrôler. Je sais bien que les hommes au niveau des tâches ménagères ne sont pas comme nous, mais ils rendent ouf, mon Dieu, j'ai envie de le massacrer des fois. Toi qui es mariée depuis 13 ans, tu as fait vivre ça, aide-moi s'il te plaît. J'espère que je vais trouver des solutions après ta vidéo, je guette les commentaires, merci à toi et aux crèmes, tu es la meilleure, crois-moi. Oui, oui ma chérie, je me reconnais parfaitement dans toi. Je me reconnais parfaitement, tu sais pourquoi? Parce qu'au début de mon mariage, quand on a emménagé, chez moi c'était blanc, on aurait dit un hôpital, de la tête aux pieds. À part la cuisine, elle était grise. Mais moi, la cuisine, il ne fallait pas qu'il y ait une goutte d'eau. Il ne fallait pas qu'il y ait une goutte d'eau dans l'évier. S'il y avait un verre, par exemple, il sert un verre de coca ou un verre de jus de fruits. Il boit le verre. Déjà, il savait qu'il fallait surtout pas que ça reste sur la table basse ou à côté de l'ordinateur ou bref. Non. Il le mettait dans l'évier. C'était pas assez pour moi. Un verre dans l'évier, je pétais un plomb. Et pourquoi tu le laisses là? Et tu crois que je suis ta chienne? Et ça se passe comment? Tu peux pas le laver? Ils sont là en mode, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle, elle va... Non, mes crèmes d'amour. En fait, n'oublie pas ce pourquoi tu t'es mariée. T'as galéré pour l'avoir. Après, t'as galéré pour qu'il tombe amoureux. Après, il a fallu la demande en mariage. Après, quand on n'est pas de la même nationalité, il faut qu'on fasse accepter ça à notre famille. Après, ils nous font un logement. Après, est-ce qu'on va tomber enceinte? Après, on est enceinte. Après, eh oh, n'oublie pas les bases. En fait, dis-toi une chose, c'est qu'il faut que tu apprennes à te la boucler. Les choses pour lesquelles tu sais qu'il a des lacunes, comme le ménage. Bon, le mec, il veut pas faire le ménage avec toi. Peut-être qu'il veut faire d'autres choses. Je sais pas, peut-être qu'il a d'autres qualités. Essaie de voir, essaie de chercher. J'espère pour toi, au moins. Mais en fait, il va falloir que tu te dises, ça sert à rien, finalement, de se battre pour une chose que tu sais que ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir et c'est surtout pas en faisant ça que ça va donner à un homme, ça ne va pas lui donner envie de t'aider. Et moi, vraiment, ça a tout gâché parce que j'étais mielleuse, j'ai trop abusé, j'ai manipulé, j'ai tout fait. J'ai tout fait comme vous me connaissez, mes crèmes d'amour avec mes petites recettes que je concocte, voilà, sur mesure. J'ai fait tout ce qu'il fallait, tu vois, à me réveiller, à mettre le réveil en vibreur, pour me réveiller avant, pour me faire un make-up, no make-up, pour que quand il se réveille, limite, il y a vraiment l'aquafresh qui sente qui sort de mon haleine, la lingerie, bref, j'étais tout. J'étais une halal à mi-temps et une actrice porno à temps partiel, Maïté en intérim, j'étais tout ce qu'il fallait. Mais malheureusement,
Parfois, comme tu dis, je n'arrivais pas à me contrôler pour ce genre de choses. Parce que quand je passais ma vie, 1 h30 le matin, à faire le ménage à fond, parce que je voulais que chez moi, ça ressemble à une maison témoin, qu'ils se sentent bien, qu'ils se disent, ma femme, elle est propre, et que je le voyais venir, par exemple, entre midi et deux, quand il rentre du travail, en train de laisser ses affaires, ou en train de laisser son assiette, ou en train de laisser un truc, et ben, je pétais un plomb. Mais en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire un lustrage de qualité. Tu peux faire des lasagnes d'authenticité. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu fais tout ça et qu'à côté, tu te comportes comme une vilaine, comme un racaille, comme, tu vois ce que je veux dire? Comme un pélo, comme on dit ici, comme un mec, ça va pas le faire. Parce que tout ce que tu l'auras fait avant, que chez toi c'était propre, que tu vois on adore ou pas, t'avais fait le maillot intégral, t'avais fait la choupa avec terminaison, non, franchement ce dernier Ramadan, j'allais vous dire, un truc qui rime en ciel, on adore ou pas? Mais crème d'amour, attendez, quand on est marié on fait ce qu'on veut et on fait ce qu'on peut. Ce que je veux dire par là c'est que quoi? Il faut que tu te dises que c'est pas des choses qui se font. Maintenant, sache une chose, c'est que ça arrive à tout le monde. Au bout de 2 semaines, en fait, tu commences à sortir de ta zone de lune de miel, là, hein, et après, il y a les deux routines. Ta routine à toi, ton mode de vie à toi, et sa routine à lui, et son mode de vie à lui, qui se crachent l'un contre l'autre. Ça s'emboîte pas, c'est très rare où les deux routines s'emboîtent. On est tous et toutes différents, mes crèmes d'amour. Et il faut faire des concessions. Donc, si lui, il a des qualités, par exemple, s'il est attentif, si peut-être qu'il va pas t'aider à faire le ménage, mais qu'il va t'aider à garder le gamin, qu'il va lui donner à manger, qu'il va lui changer la couche, ou qu'il va lui prendre le bain, ou peu importe, par exemple que il t'aide peut-être pas à faire le manger, mais c'est lui qui a fait la tapisserie, c'est un bricoleur, il sait te poser une étagère, il sait planter un clou, il sait te poser un miroir, il sait mettre une applique, il sait faire la peinture, il sait démarrer ta voiture quand elle démarre pas parce que ta batterie elle est foutue, il sait faire ces choses-là. Ces choses-là en fait pour lesquelles on les a épousées, il sait les faire, tu vois. La charte de qualité, elle est signée. Mais si à côté tu l'embrouilles parce qu'il y a des traces de brosse à dents dans le lavabo, traces de brosse à dents, traces de crachat, traces de crotte de nez. Allons-y, hein, on est là pour péter le mythe. S'il ne fait pas la vaisselle, s'il ne débarrasse pas son assiette, si, je sais pas moi, devant la play ou devant le PC, il est là, il prend son marche, son sneakers et son balisto qui te laisse tout comme ça, avec les chips qu'il n'est même pas foutu d'y jeter à la poubelle, et que toi tu vas péter un plomb parce que c'est pas la première fois que tu le dis et que pourtant vous vous êtes embrouillé pour ça et il recommence. C'est juste que c'est un manque, je vais pas dire que c'est un manque de savoir-vivre, c'est juste qu'on n'a pas, il pense pas à ça, il ne percute pas là-dessus. Et le fait de lui avoir dit, de l'avoir rabaissé, de lui avoir coupé ses klaus, de lui avoir fait comprendre c'est moi qui vais te, c'est moi qui vais te materner, c'est moi qui vais te dire quoi faire, maintenant tu vas m'obéir, ça ne leur donne pas envie, en fait, de t'écouter. Pas du tout. En fait, plutôt, toi tu vas ramasser devant lui, tu vas rien dire. Vous allez encore me dire, ouais, mais vous dites rien, mais comment ça va évoluer? Taisez-vous. Laissez-moi m'expliquer. D'accord? Tu vas ramasser. Voilà. Et lui, par exemple, quand tu fais la vaisselle, que tu es en train de cambrer comme ça parce qu'il n'a pas lavé son assiette ou qu'il n'a pas lavé son truc, et qu'il vient de faire un bisou, ou qu'il vient de faire une tapote comme ça, fait tarma. Tu fais la meuf, pas qui boude, mais tu lui dis, franchement, tu t'aurais pu ramasser quand même. En plus, je te dis tout le temps. Tu dis, il faut ramasser. Ou alors, avant d'aller te coucher, tu lui fais un bisou, s'il se couche avant toi ou toi après ou quoi, tu lui dis, tu pourras ramasser les trucs qui traînent. T'oublies pas, hein. Tu me promets. On va voir si tu vas réussir à faire cet effort. Tu vois? Il faut lui lancer des challenges, il faut lui dire doucement, tranquillement, avec une voix que quand t'appelles, tu vois, le service de téléphone rose là dans les magazines. Allô, il y a Perrine, il y a Samantha, là, comme ça, les jambes écartées, comme ça, avec un Stravinx, comme ça, qui monte jusqu'en haut. Tellement le string, il monte jusqu'à là. Tu vois le truc ou pas? Avec les espèces de bikinis, avec les triangles, comme ça, on voit que les cache-tétons, là. Et que tu les appelles, elles te disent allô, oui, tu vois, et ben tu lui parles comme ça, ton mari. Parlez-lui comme si vous étiez en train de vous faire l'archi. Ah, sarfallah, oulala, je sais pas quoi, mais c'est comme ça en fait que ça marche. Est-ce que déjà tu as une tenue d'intérieur et d'extérieur? Déjà là, même quand tu cries, est-ce que tu es en tenue de combat? Attendez 2 secondes. On sait jamais, des fois vous passez par là. Non, elle passe pas par là par hasard. Mais je vais dire, si tu veux t'embrouiller, au moins tu t'embrouilles cambré et staringeos.
Mais crème, quand vous vous embrouillez avec votre mec, ou quand vous lui demandez quelque chose, mais que t'es pas maquillée, t'es pas brushingée, t'es pas parfumée, t'es pas stringée et tout, c'est pas la peine. C'est pas la peine. En fait, tu vas le dégoûter. Mais si tu dis les choses, tu vois, comme ça, et que t'as un petit ensemble, comme ça, mettez le chauffage hein, s'il fait froid chez vous, mes crèmes d'amour. De toute façon, ça existe en pantalon, ça existe en tout. Si t'as un petit ensemble comme ça c'est celui qu'il y a sur mon Instagram. On adore. Là, oui, là, il va avoir de la compréhension. Là, il va se dire qu'il a envie d'écouter, tu vois. Et puis, malheureusement, c'est comme les enfants. Il faut leur répéter 15 fois avant que ça fasse un tour là-bas dans leur tête. Hein. Tu vois, c'est des ensembles... ta short, ta brassière, ta pantalon. Il faut que tu te mettes comme ça avec des pantoufles d'escorte. Genre, t'as vu les pantoufles afro-frou là? Avec des ongles bien faits, il faut que vraiment tes ongles ils soient propres. Soit tu mets du rose, soit tu mets du rouge, soit tu me fais une French au pied. D'accord? Avec un lait pour le corps parfumé. Que ce soit du Nivea, du Twilly d'Hermès ou peu importe, mais il faut que ce sente bon. Il faut que... Tu peux pas te permettre en fait de saouler un homme, d'être là, de parler mal et tout. Bien sûr que des fois, on en a marre de répéter tout le temps les mêmes choses. De ramasser tout le temps la canette. Ils peuvent pas aller la jeter à la poubelle? Le rouleau de PQ, quand il est terminé, ils peuvent pas aller le jeter à la poubelle? Mais tu répètes et vous vous embrouillez et après il a une mauvaise image de toi. Et finalement, tu finis par le faire tout le temps, vu que tu le fais tout le temps. Ma mère, en fait, elle me l'a appris ça. Elle m'a dit, ma fille, quand tu t'embrouilles toujours pour la même chose, et que cette même chose, tu finis toujours par la faire, et bah tais-toi et fais-la. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mes crèmes d'amour. Parce que tu lui as parlé, et lui, il va se dire quoi, des fois? Oh, j'ai oublié de le faire. Mais quand il va voir que c'est fait, que tu lui as pas redit, il va se dire, elle a pris sur elle, elle a fait des efforts. Tu vois? Et après, ça va lui donner envie de le faire. Il faut que tu lui expliques aussi, moi, je suis pas ta maman, j'ai pas envie de te prendre la tête, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête pour un verre d'eau, une assiette ou un paquet de chips qui a pas été jeté à la poubelle. Je te dis juste que c'est vrai que c'est plus agréable en fait quand la maison elle est propre, quand elle est rangée. Donc, je sais pas, faut que ça devienne un automatisme. Donc, s'il oublie, ça va. Tu vas voir qu'il va commencer à faire des efforts. Lui aussi, il a pas de savoir-vivre. C'est quoi ton problème aussi? Tu veux qu'il fasse quoi? C'est quoi? C'est pour un verre ou c'est pour quoi? Tu crois qu'il va te passer le ménage? Tu crois qu'il va te faire la serpillière? Tu crois qu'il va te laver les vitres? Tu crois qu'il va te faire les plaintes? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, mon mari, il fait tout ça. Ouais, ton mari, il fait le ménage et il paye tout chez toi? Il paye toutes tes factures? Parce qu'alors là, moi, je sais pas. Il y a un truc qui me... Non, je te crois pas. Tu vas pas me dire que ton mari paye toutes les factures et qu'il fait le ménage aussi. Donc toi, tu fais quoi? Peut-être qu'il y en a qui se font greffer des prothèses en silicone et que peut-être que toi, tu t'en es fait greffer une en or là-dessous. Hein. Faudra que tu nous donnes l'adresse de ton chirurgien avec les tarifs. Hein. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc maintenant, il faut que tu fasses une balance dans ta tête. Tu t'imagines une balance avec les qualités et les défauts. C'est comme ça. Tu t'es mis avec un mec, il veut pas ranger, il veut pas faire le ménage. C'est comme si que moi, tu crois que je vais attendre quand j'ai envie de faire une lessive, que mon mari la fasse, qu'il l'étende, qu'il la plie, qu'il range les affaires? Non. Ça m'arrive des fois quand je fais la gueule, bah, je fais les lessives, je lui plie tout son linge, je le mets sur le lit, je range le mien, mais je range pas le sien. Il sait que quand je fais ça, c'est parce que j'ai fait la gueule et qu'il se passe quelque chose. Mais franchement, c'est très rare, même quand on se fait la gueule, ça nous arrive tout le monde, à tous, de se bouder, je fais. Mais par contre, tu sais, moi je donne tout, je fais tout avec amour, que ce soit le linge, la cuisine, le ménage et tout. Mais le jour où moi je vais pas faire, parce que ça peut m'arriver, je vous jure mes crèmes d'amour. Hein, je suis pas maniaque. J'aime bien quand c'est propre, j'aime bien quand c'est rangé et ordonné. Mais il peut m'arriver pendant 2 jours de ne pas faire le ménage. Tant que la cuisine elle est propre, qu'il n'y a pas de vaisselle qui traîne. Par exemple, faire la vaisselle et laver t'as vu la plaque, le gaz et tout. Sur la table, il n'y a rien. Je fais pas les sols, je fais rien. Hein. Des fois, ça m'arrive pendant 3 jours, je ne fais pas. Un coup de javel dans les chiottes et basta. Par contre, mon mari ne va jamais me dire qu'est-ce qu'il y a, t'as rien fait, c'est sale. Parce que s'il ne veut pas t'aider, si tu travailles et que lui travaille, lui il fait 7 heures par jour, toi tu fais 7 heures par jour. Mais qu'en plus de tes 7 heures par jour, tu dois faire à manger, tu dois faire le ménage, et que lui il est comme ça, il te regarde et il ne fait rien, c'est pas normal. Mais après, il faut lui donner des tâches.
Mais il ne faut pas lui demander. Ou si tu vois qu'il ne fait pas, c'est petit à petit. Malheureusement, les mecs, c'est comme les gosses. Il faut les éduquer parfois. Donc tu lui dis, est-ce que tu... Non, tu lui dis pas, est-ce que tu peux. Mets la table. Tu mets la table? Voilà. Tu mets la table. Tu peux me sortir la machine? Il faut que tu lui donnes des tâches. Ou alors, il faut que lui, il aille faire les courses. Il veut pas faire le ménage, mais il peut faire les courses. Hein? Bah oui, quand même. Il peut pas faire le ménage, mais alors il peut aller laver ta voiture. Si toi, t'aimes pas faire ça. Il va falloir voir en quoi il excelle, qu'est-ce qui ne le dérange pas. Peut-être qu'il préfère cuisiner que faire à manger. Moi, par exemple, je sais que je fais à manger, mais que parfois j'en ai marre. Comme là, je vous dis la vérité, des fois j'en ai marre de cuisiner. Quand j'en ai marre de cuisiner, je vais pas dire à mon mari, j'en ai marre, tu m'aides pas, pourquoi tu fais pas à manger? Non. Non, on n'a pas besoin. En fait, ce sera petit à petit. Il va comprendre que quand tu es à bout, c'est pas que tu vas bouder, mais bah tu vas rien faire. S'il ne veut pas t'aider, ne fais pas. Ça sera pas fait. Laisse toute sa merde qu'il a laissée. S'il veut pas aider à faire la lessive et rien aider, bah, de temps en temps, en fait, tu fais nickel des prestations de qualité, mais quand tu veux pas, quand tu es fatigué parce qu'il ne t'a pas aidé et que tu l'auras dit gentiment et que le message n'est pas passé parce que vous savez, c'est pas parce que tu vas parler fort qu'on va mieux t'entendre ou mieux te comprendre. Ça n'a rien à voir. Si je te parle calmement comme ça, tu m'entends. Si je te parle fort comme ça, tu m'entends. Mais ça change quoi? Dans les deux, ça veut dire que là, j'étais un peu plus agressive, que tu vas te sentir agressée, que tu vas te sentir comme si tu voulais être dominée, dominer la personne. Donc la personne, non, elle va se braquer, elle va pas vouloir faire. Juste pour son ego et pour sa fierté. C'est même pas parce qu'elle n'en aura pas envie. Après, il y en a, ils n'aiment pas faire telle ou telle chose. Et malheureusement, c'est ça. Mais par contre, ce genre d'énergumène, ce genre d'homme qui ne veut rien faire, qui ne veut pas aider à faire le ménage ou à cuisiner ou quoi, j'espère au moins, quand lui fait 7 heures par jour et que toi tu fais les 7 heures par jour, j'espère au moins qu'il ne va pas te demander de payer le loyer ou de payer l'électricité ou de payer l'eau ou de payer les courses alors. Bah non. Parce qu'en fait, ces prestations-là, tu les as données en nature, en faisant à manger, en faisant le ménage. On ne peut pas tout faire. Mais toi, dans tous les cas, tu sais que tu as beau crier, tu as beau te rouler par terre et trouver le premier mur, le mur et tu tapes ta tête dedans, ça ne changera rien. Tu vas finir par faire la chose. Donc cesse d'être vilaine et fais les choses. Mais malheureusement, des fois, on apprend qui on est en face de nous quand on vit avec lui. Et parfois, ça clash parce qu'il y a des choses en fait qui ne sont pas acceptables. Parce que comme je te dis, il faut dire les choses doucement. Moi, j'ai jamais attendu après mon mari pour qu'il me fasse le ménage ou pour qu'il me fasse à manger. Mais par contre, quand il rentre du travail et que je suis fatiguée, je vais lui dire, est-ce que tu peux récupérer une pizza? Surtout, t'as vu, le vendredi ou le samedi. Tu peux récupérer une pizza, je suis crevée, franchement. Ce soir, je cuisine pas. C'est pas je ne me sens pas de cuisiner, ce soir, je ne cuisine pas. Il va ramener un truc de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, il faut investir. Comme je t'ai dit, pardon, je me suis coupée moi-même. Donc, tu dis à ton mari qu'il ramène de la bouffe de l'extérieur parce que tu ne vas rien faire. Il faudra qu'il comprenne, faudra qu'il prenne un peu le relais. Mais au fur et à mesure, normalement, il va vouloir t'aider. Il va pas vouloir te voir fatigué, usé, dépité comme ça sur le canapé. En plus, tu es enceinte, hein, tu vois. Mais moi, au début, oui, j'ai fait des erreurs comme tu as dit, puisque là, je vous dis non, je ne me vois pas faire ça. Mais si, au début, je les ai fait. Jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce qu'on se comprenne. On s'est beaucoup disputé par rapport à ça. Parce que c'est pas normal. Les mecs, ils n'acceptent pas en fait qu'une meuf, elle vienne leur crier dessus comme ça. Il va fuir le domicile. Il va aller manger ses sandwichs dehors, il va aller acheter son grec, son tacos, ce qu'il a envie. Puis il viendra chez toi avec sa canette, là, il la posera, il la jettera pas à la poubelle, mais tu l'auras saoulé. Il va te fuir. Il va dire, c'est ça le mariage? Ah ouais, elle me casse les claus, quoi. Donc, soit, si tu es maligne, si tu es douce, si tu es patiente, parce qu'il y a la patience. Tu sais, il faut observer, il faut savoir à qui tu as affaire, mais il faut l'amadouer. Il faut savoir comment amadouer un homme. Mais si tu rentres dedans, tel un militaire, non, ça donne pas envie. Et du coup, il va avoir un clash, et même, parfois, tu vas dire, qu'est-ce que je fais avec lui? En fait, je ne peux pas.
Parce qu'il va être toxique, ça va te rendre malade, ça va te ranger. Quand tu vas voir les choses, ces habits qu'il laisse traîner ou quoi, par contre, tu sais, moi je te dis, ces habits, s'il les laisse traîner, qu'il ne les plie pas ou ne les range pas, tu peux lui laisser du côté de son lit un petit moment. Par exemple, tu ranges une fois, deux fois, trois fois. Après, tu vois qu'il ne le fait pas, tu lui fais sa pile de vêtements pas rangés du côté de son lit ou sur sa table de chevet. Et tu lui diras doucement, mais tu trouves le bon moment. Pas quand il ouvre la porte et qu'il rentre du travail, tu lui dis pas, au fait, il y a tes habits là, faut que tu les ranges. Non. À un moment où il est bien, que toi, tu as fait un truc bon à manger, qui te dit, c'est bon. Tu dis merci. Tu dis, franchement, j'ai testé une nouvelle recette, j'aime trop. C'est vrai, j'aime trop et tout. Tu dis, ça va, ça a été le travail. Tu dis, ouais. Tu dis, au fait, sois pas choquée, mais moi-même, j'ai été choquée tout à l'heure. Ton linge là que t'as pas rangé, je te l'ai mis. Franchement, si tu peux le plier, le ranger, parce que je te dis la vérité, j'arrête pas toute la journée. Et à chaque fois, c'est moi qui te le plie. Il faut que tu sais plier ou pas. Tu vois, tu lui fais doucement, en dérision, en calmement. Peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il va pas le faire, mais après, malheureusement, des fois, il y en a, elles tombent sur des mecs qui n'ont aucun savoir-vivre. Hein. Mais de là à mettre ton mariage en péril, alors que comme tu dis, tu as galéré pour être mariée, et là maintenant, tu veux plus faire aucun effort parce qu'il est là. Mais rien n'a acquis, ma chérie, dans la vie. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc faites attention à vous, faites attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des paroles qui dégoûtent. Comme eux, ils peuvent avoir des paroles qui dégoûtent. Toi, tu dis, tu ne l'as pas insulté. Heureusement. Heureusement, parce qu'il y a des paroles qui sont inoubliables. Et quand la meuf, en fait, c'est une accumulation, et tu te remémores à chaque fois les paroles qu'elle t'a dit, ça dégoûte. Mais aussi, il y a des paroles profondes, parce que quand on est en état d'énervement ou en état d'impulsivité, comme ça, on dit les paroles que l'on a enfouies au fond de nous. D'accord? Donc, moi, je te dis, il faut que tu fasses déléguer, mais en étant maligne. Et bien sûr, quand on veut faire la guerre ou dire des choses qui fâchent, on met des tenues adéquates à la situation. Un make-up, un parfum, tu vois, on cambre. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on parvient à nos fins. Mais par contre, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si monsieur, c'est lui qui t'assume de A à Z, et même si tu travailles, ton argent, c'est ton argent de poche, tu ne peux pas lui demander de t'assumer, de te faire le ménage et de te faire à bouffer. Là, c'est pas possible. Dans ce cas-là aussi, tu fais comme moi, tu investis dans un aspirateur lavant. Un aspirateur lavant. Soit tu prends un robot aspirateur, parce que le seul qui ne veut pas faire, tu vas prendre ce robot et tu vas lui faire payer, tu vas prendre sa carte bancaire. Tu vas lui dire, je suis fatiguée, franchement, tout le monde parle de ce truc, c'est trop bien. Comme ça, au moins, toi, je sais que tu n'aimes pas laver par terre, on va prendre ce robot. Au moins, ça aspirera. Tu en as même des aspirateurs lavants. Moi, j'en ai un, il aspire et il lave en même temps. Il va dire, ah ouais, bah voilà, génial. Donc, tu vas, hop, t'appuies sur le panier, tu dis, elle est où ta carte? Passe-moi ta carte. Tu mets ce code de carte. Tu vois, il faut être plus maligne. Ou sinon, tu as le balai lavant et aspirant et séchant. Ça, c'est génial. Parce que au lieu de passer le balai ou passer l'aspirateur et la serpillière, ça fait 3 en 1. C'est un gain de temps. Après, il faut s'organiser. Hein. Tu sais, là, t'as pas d'enfant et tu commences à te plaindre. Alors, quand ton gosse, il va venir, tu vas avoir flou. Hein. Commence à t'habituer, ma chérie, aussi, c'est ça. Nous, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Nos mères, elles avaient 5 gosses, elles en avaient 6, elles en avaient 7. Elles se plaignaient pas autant. Hein. Moi, ma mère, elle a commencé à travailler quand j'étais... Je crois quand j'étais en CM1. Quand j'étais en CM1, elle a commencé à aller travailler à la mairie. Hein. Avant ça, elle ne travaillait pas. Elle s'occupait de nous. Elle faisait tout. Parce que mon père, il était là, son argent, elle jonglait avec, elle faisait ce qu'elle voulait. C'était ma mère qui avait les cartes, c'était ma mère qui avait les chèques, c'était ma mère qui faisait tout. Elle ne pouvait pas dire à mon père fais ci ou fais ça, mais de temps en temps, par contre, elle lui donnait des ordres quand elle était un peu fatiguée. Tu vois? Ah bah oui. Et puis il disait pas non. Ou même des fois, il souffle, mais il sait que c'est bon, c'est propre, c'est bien. Il faut qu'il s'habitue aux prestations haut de gamme. Hein. S'il y a des fleurs, il y a des bougies, les senteurs, c'est bon. Si ton mec, il est habitué à que tout soit tiré à 4 épingles chez toi, je peux dire que les 3 jours où tu vas faire grève, il va voir flou, lui aussi. Il va comprendre aussi. Hein. Il faut prendre soin de toi, tu vois. Bah oui, et quand t'es trop fatigué et que tu lui dis, oui, est-ce que tu peux ramener une pizza et tout, c'est pas, est-ce que tu peux, pardon, excusez-moi. C'est ramène. On ne demande pas l'avis. C'est une affirmation qu'on donne. Et si par contre tu vois que ça ne suit pas derrière, ça ne suit pas derrière et que tu es fatigué, tu fais une grève de 3 jours. Si tu vois qu'il n'y a pas de changement, n'hésite pas à aller fuguer 2 jours chez ta mère. Bah oui, pour te reposer un peu. Et puis tu lui dis, ah, ce soir je mange chez ma mère.
Et puis après, tu l'appelles, tu lui dis allô, finalement, je vais dormir là, je suis épuisée. Qui se débrouille un peu, qui prenne ses responsabilités. Hein. D'accord, mes crèmes d'amour, je regarde l'heure. Donnez-lui vos astuces avec sincérité. Ça arrive à tout le monde, rassurez-nous. C'est petit à petit. Mais les vilains mots, ça n'arrange pas. Il vaut mieux dire les choses calmement. Parce que c'est pas parce que tu vas crier ou que tu vas l'agresser, il n'a pas peur de toi. Tu vas juste le dégoûter, c'est tout. Et des fois, il faut se résigner. À toi de voir ce que tu es prête à accepter ou pas accepter. Moi, on m'a beaucoup dit que j'étais dans l'ancienne école, que j'étais une Conchita, que j'étais une bonne. Moi, ça me va très bien. Parce que je sais que je suis respectée. Je sais, en fait, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas dire à mon mari, j'ai passé l'aspirateur, donc lave par terre. Non, c'est pas dans mes principes. Mais par contre, je sais pertinemment que 3-4 jours dans le mois, si mon mari va voir que je suis fatiguée, j'ai pas besoin de lui dire. Il va voir qu'est-ce qui se passe. C'est tout le temps nickel, tout le temps des fleurs fraîches, tout le temps super. Et là, ça fait 3 jours, elle a rien fait. Elle est exténuée. Il va faire. J'aurais pas besoin de dire. Tu vois, c'est ça aussi un couple. Mais il faut que votre routine se fasse. Dites-nous, mes crèmes d'amour, donnez-nous vos conseils, donnez-nous vos témoignages. On se fera un plaisir de vous lire. En tout cas, moi, je pense que je t'ai donné un conseil, un petit condensé de choses à faire et à ne pas faire surtout. Tu prends soin de toi, arrête de prendre les choses à cœur et arrête de te focaliser là-dessus. Parce que parfois, lorsqu'on accepte En fait, tout est une question d'état d'esprit. Lorsqu'une chose, on accepte de la faire et que dans notre tête, c'est toujours à nous de la faire, au moins le jour où il décide lui de faire, ce sera un plus. C'est un état d'esprit, il faut que tu changes ton état d'esprit. D'accord, ma chérie? Arrête de regarder scène de ménage sur la 6. Hein, parce que ça, c'est pas du tout... Non, c'est pas la réalité. Ok? Moi, je vous embrasse. Vous n'oubliez pas de liker si ce n'a pas encore été fait. Tu likes, tu fuck, tu toastes, tu mets un emoji, tu dis que t'es là. Je sais pas. L'emoji que tu veux, mais au moins, je sais que t'es passé par là. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, tu n'oublies pas aussi, hein, si tu veux m'envoyer ton histoire et que tu n'as pas les moyens de prendre un coaching, parce que mon site internet, il a un barre d'informations. Si tu veux m'avoir au téléphone, ce sera plus qualitatif, mes crèmes d'amour. Je pourrais te conseiller, t'aiguiller, t'orienter. Parce que là, moi, je fais avec ce que j'ai dans le mail. Donc, mais là, moi, je pourrais te orienter mes questions. On va pouvoir établir un plan. Et d'ailleurs, je remercie mes coachés du jour. Mon adresse mail, il est en barre d'informations. Je vous ai ajouté des coachings en fin de matinée et en début d'après-midi. www.lindaresacoaching.com, ok? Moi, je vous laisse, hein, parce que je vais aller faire le tour. Et si tu n'as pas les moyens ou l'envie de prendre un coaching, tu peux m'envoyer en tout cas ta problématique par mail. Et si tu me l'as déjà envoyé et que je n'ai pas fait la vidéo, tu peux me la renvoyer, mes crèmes d'amour. Je fais une vidéo par jour et je reçois plusieurs mails par jour, donc vous comprenez bien que des fois ça passe à la trappe, mais pour avoir plus de chances en tout cas de passer, n'oubliez pas de me copier-coller, de me renvoyer, ok? Moi je vous embrasse. Je t'embrasse ma chérie, il va falloir que tu te détendes, hein, t'es enceinte, c'est pas bon le stress pour la grossesse, ok? Surtout les 3 premiers mois, on se calme. Moi je t'embrasse et puis j'espère qu'avec monsieur ça va aller, ok? À demain et d'ici là vous ne vous laissez pas faire. Mais alors toi par contre tu t'es déjà... Faut que tu te calmes. Bisous.